Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous révéler un élément d'information stupéfiant. Un élément d'information sur les rapports entre la France et Israël. Un élément d'information que j'ai appris mercredi auprès du policier qui m'a interrogé et qui m'a été confirmé jeudi auprès du délégué du procureur de la République qui m'avait aussi auditionné pour me faire savoir que les poursuites judiciaires à mon encontre étaient terminées. Mais tout d'abord, un message en préambule, adressé aux sionistes et à leurs idiots utiles comme à leurs alliés. Vous m'avez raté, encore une fois. En général, une garde à vue peut aboutir à une détention provisoire, à un mandat de dépôt. Et en l'occurrence, encore une fois, et c'est la troisième fois en disant, vous m'avez raté. En clair, j'ai prouvé ma bonne foi, et dès le lendemain, les poursuites judiciaires ont été éteintes à mon encontre. Bref, vous pouvez être accablé, vous pouvez pleurer, car je suis encore là, présent, résistant et combatif, plus que jamais. Mercredi, j'ai appris auprès du policier qui m'a mis en garde à vue un élément incroyable. J'ai appris que les policiers français en charge de l'enquête sur la plainte à mon encontre, rappelez-vous, en résumé, un homme sioniste qui avait relayé une vidéo de torture envoyée par son oncle engagé dans Tsahal, un homme donc un français sioniste qui avait donc porté plainte contre moi, a fait savoir qu'il était victime de doxing. Et donc, les policiers français ont enquêté sur la vidéo. Et ils ont prétendu que cette vidéo, qui comporte donc des images de prisonniers palestiniens torturés, eh bien, d'après les policiers français, ces images ne comportent aucun élément de torture. Écoutez bien, d'après la police française, dans le rapport d'enquête qu'ils ont fourni, il n'y a aucun élément de torture dans la vidéo qui a fait le buzz il y a 2 ans. Tous les médias internationaux en ont parlé à l'époque. Ça a été repris dans la presse locale, française et nationale, à savoir qu'un Français, un Franco-Israélien engagé dans Tsahal, avait fait l'apologie de crimes de guerre. En l'occurrence, il avait célébré la torture visible sur le corps supplicié de prisonniers palestiniens. Eh bien non, d'après les policiers français de la PJ de Lyon qui ont mené l'enquête, il n'y a pas d'éléments de torture. Cette information m'a été révélée par le policier qui m'a interrogé mercredi dernier et elle m'a été confirmée le lendemain par le délégué du procureur de la République qui m'avait reçu. Un soldat franco-israélien originaire de Lyon visé par une nouvelle plainte. Déposée ce mardi par plusieurs organisations et associations de défense des droits du peuple palestinien, l'homme est accusé de torture, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide contre des civils à Gaza. Il serait l'auteur d'une vidéo montrant des prisonniers palestiniens dans des conditions dégradantes. Ces faits interviennent après une première procédure contre X déposée en avril dernier. À l'époque, l'homme était déjà visé pour la publication d'une vidéo où l'on voit des faits de violence contre des Palestiniens. En septembre, le parquet national antiterroriste a classé cette première plainte sans suite. Ce mardi, c'est une plainte avec constitution de partie civile qui a été déposée, permettant l'ouverture d'une information judiciaire. Un juge d'instruction va désormais être saisi. C'est proprement scandaleux. Scandaleux car il y a 2 ans à peine, en mars 2024, le Quai d'Orsay lui-même avait considéré que la vidéo était abjecte. Vous avez brièvement évoqué le sujet, mais je voudrais néanmoins poser la question précisément. Des images d'une grande violence montrent un homme qui se présente comme un soldat franco-israélien dans la bande de Gaza, se moquant et insultant au moins un Palestinien gravement blessé, torturé, les yeux bandés. Il s'agit d'un cas concret. La France envisage-t-elle de mener des enquêtes sur les 4000 soldats franco-israéliens engagés dans l'offensive à Gaza, ayant possiblement commis des crimes de guerre et ou des crimes contre l'humanité? Merci beaucoup pour votre question. Cette vidéo est choquante et abjecte. Et concernant d'éventuelles suites judiciaires, c'est ce que je mentionnais dans mon propos liminaire, c'est la justice française qui est compétente pour connaître des crimes commis par des ressortissants français à l'étranger. Et conformément au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, elle exerce cette compétence de manière indépendante. En clair, l'oncle qui a filmé cette séquence n'a pour l'instant pas été interpellé ou mis en garde à vue en France, puisqu'il vit en Israël, tandis que son neveu, qui a relayé cette vidéo fièrement sur son compte Instagram privé, un compte Instagram privé dénommé On arrache du Palestinien, le neveu, lui, non seulement n'a jamais été mis en garde à vue, ou jugé là-dessus, mais au contraire, il pose en victime. C'est lui la victime d'une cabale antisémite à son encontre, une cabale bien sûr menée par des méchants antisémites de tout poil qui veulent sa peau.
Et pour information, j'ai appris auprès du délégué du procureur de la République que derrière la plainte, il y avait comme soutien une association dénommée le BNVCA, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, qui fut fondé par un militant judo-fasciste dénommé Samy Gozlan. Et pour le résumer, Samy Gozlan, je vous montre cette séquence. C'était filmé à Paris en 2015 lors d'un rassemblement pro-israélien. Les Palestiniens doivent faire la paix ou disparaître. La France a le devoir de soutenir Israël dans toutes ses actions.